ces chansons, c'est des chansons de réaffirmation comme cela, de l'engagement toujours, hein, Capitaine Toro. C'est des chansons assez éloquentes qu'il chante. Oui, c'est des chansons qui marquent l'engagement même de cette unité et à lutter contre toute forme de menace contre l'intégrité de notre territoire. C'est la lieutenant Kegewe que l'on vient de voir à l'image, Kegewe Abra. Oui, c'est bien le lieutenant Kegewe Abra qui défile en tête de sa compagnie. Il faut dire que le processus de féminisation a commencé, comme vous l'aviez dit au début, depuis 2005 pour les forces de sécurité et en 2007 pour les forces de défense. Il y a donc plus d'une décennie que la féminisation est devenue une réalité dans tous les corps des forces de défense et de sécurité. Et c'est le passage même de ce lieutenant-là qui l'illustre assez bien. Et donc, ce processus de féminisation, on l'entend, cela induit forcément la mise en place d'un dispositif pour encourager le recrutement des filles dans les différentes structures pour les fonctions militaires et paramilitaires. Oui, le processus, tel est l'objectif même de ce processus. Et c'est l'intégration au sein des forces de défense et de sécurité et donc des jeunes filles dans les différentes structures de formation militaire et paramilitaire. Une autre chanson encore assez éloquente, comme on en parlait tantôt. Nous laissons donc écouter les paroles. Écouter les paroles et les méditer sur nous. C'est cela. Les remercie pour cela, justement. Well, today is only the military that are marching to mark this anniversary celebration. We know that the head of state for Swaziland has decided to furnish Togo with a strong body and efficient armed forces, and his vision somewhere around the line is to endow Togo with a well-trained, well-equipped, a well-informed armed forces ready to face any kind of threat to national integrity and take efficient part in peacekeeping missions. We know that the police armed forces, the police military men are taking part in peace missions in Mali, peace missions in most of the countries in order to really protect civilian populations from those countries. Judith, donc le régiment parachutiste commando nous rappelle et nous témoigne son engagement justement à être là, à être aux côtés des Togolais, quoi qu'il arrive. Merci. Nabala ni tadiga kumanzenze zewe wele suyo no ndonize ibe beteuyo soja na ba dom size mbawe Togo yo la mbawe Togo samo yo mbawe mbagande u Togo yo ba de wondu ndonize be ri ni deugele mbari yo ze commando wa para commando wa ne pedero ne dale amodu size bawe he ele ba veyin nyanu gongo dolo ba veyin bobotang Boyombo, Boron, the Chanzio, Elevadawe, Mbagandi, no Rejareo, Zinabe, that was a Betale Rejare, Tajane, Sofinian. Agno miele a son zozoji koko para commando lo do povo wegere a son liame ke akpasi miele la nyebe a monsieur Tona ege onye egeno na kele modila afudu boga ke manyan gbegblon la onyolo ke wakata odo ko jibe yo wa awodo na to go duanu si le no me de sia dem ke si afia bena nya fa gbadagbon la do vovo edo vovo le wosi lo fa do kata me
egbenyi keke tɔxɛ ta wole ɖem fia mi to woƒe azɔlizɔzɔa me ke ne míekpɔ la woƒe azɔlizɔzɔ to vo woƒe awudodo to vo woƒe nuwɔnawo to vo esiwo katã enye asidede míaƒe dekɔnuwo ƒe vovototo vovovo siwo le mía me la wonye dzesidede wo ŋuti ke mía le azɔlizɔzɔa dzi kokoko ye míekpe mi be míanɔ mía ŋuti le eme. Alors, le régiment paracommando qui est donc passé et qui va laisser sa place, on s'attend à accueillir la musique du régiment commando de la garde présidentielle. Ce sera le passage donc, du régiment commando de la garde présidentielle. Pourquoi cette nécessité-là pour chaque régiment, bon, pour certains régiments particulièrement, d'avoir leur musique à part? C'est pour confirmer, renforcer leur spécificité? Oui, merci pour cette question. Et en effet, il y a des régiments qui sont autonomes, à l'instar du régiment commando de la garde présidentielle et du régiment parachutiste commando qui vient de passer. Donc vous avez constaté très bien que ces deux régiments ont leur propre musique. Voilà, donc ils ont une certaine autonomie, mais les autres régiments n'ont pas la même autonomie parce qu'ils ne disposent pas aussi des mêmes effectifs. Et donc, cette autonomie musicale est une particularité de ces deux régiments-là. Les autres régiments, donc, vous l'avez bien constaté, il y avait le régiment de soutien et d'appui. Oui. Donc, sa mission est de pouvoir fournir aux autres régiments donc, qui n'ont pas cette autonomie-là, du soutien et donc de l'appui. Voilà pourquoi leur musique joue pour ces régiments-là. Okay. Voilà. Super. On attend donc le passage, la musique du régiment commando qui va animer le passage du régiment commando de la garde présidentielle. Vaincre ou mourir, c'est la devise de ceux qui viennent d'achever leur passage et qui sont ovationnés par le public présent ici sur la place des défilés. En fond, donc, la musique du RCGP, le régiment commando de la garde présidentielle. Vous nous suivez en direct sur la télévision togolaise, sur Internet également, sur l'application TVT Live. Nous retransmettons ce défilé, rien que militaire, du 61e anniversaire de l'indépendance du Togo, à la place des défilés, en présence du chef de l'État et de tout l'exécutif, et de tous les officiels togolais, et des invités triés. Pour justement respecter les mesures barrières. Une très forte discipline imposée par la maladie à coronavirus. Des troupes réduites au maximum, mais il fallait donner tous ces honneurs au Togo en ces circonstances. Il nous souvient l'année dernière, le défilé n'avait pas eu lieu. On était encore en train de connaître et de maîtriser cette nouvelle maladie qui sévissait depuis juste quelques mois. Après plus d'1 an d'expérience, maintenant, on semble bien rodé. Et on sait comment vivre avec cette pandémie. Et surtout que la grande majorité des populations se vaccinent, et la grande majorité des officiels également est vaccinée, et que tous ici sommes en masque avec la distanciation physique qui est respectée. Et donc cette ovation, je le disais donc, pour marquer le passage du régiment commando de la garde présidentielle, ces hommes-là donc qui martèlent le sol. Donc la fanfare, la musique de la garde présidentielle. Et oui. Impressionnant.
Le régiment commando de la garde présidentielle est né le 1er janvier 1975, qui est rattaché au 2e bataillon motorisé du 1er régiment interarmes togolais. Mais officiellement, la date de création de ce régiment est le 1er mai 1978. Et comme son nom l'indique, sa mission exclusivement, et c'est la sécurité du président de la République. Et ici, il faut rappeler donc que c'est le lieutenant Moupé qui était donc à la tête, qui a ouvert le bal donc avec la cadence musicale caractéristique du passage de cette unité commando, comme tu l'as dit justement, spécialisée dans la sécurisation exclusive du chef de l'État. C'est la musique du régiment parachutiste, non, du régiment de la garde présidentielle qui passe, c'est la musique qui passe et qui ouvre donc le bal au passage du régiment proprement dit, de la troupe proprement dite. Il y a des hommes et des femmes dans ce régiment commando de la garde présidentielle également et il est dirigé par ce régiment qui va passer dans quelques petits instants. Le régiment commando de la garde présidentielle a pour chef de corps le colonel Nyasingbe Malibada. C'est donc lui qui ouvrira, c'est la première personne qu'on verra quand la troupe passera, c'est ça? Oui, c'est lui qui va passer donc en tête de cette formation. Voilà, nous l'apercevons au loin. C'est le colonel Nyasingbe Malibada, donc qui défile à la tête de ce régiment commando de la garde présidentielle. Et ici, il faut dire que ce régiment de la garde présidentielle, justement, a pour devise la loyauté et la pugnacité, justement, pour sécuriser le chef de l'État. Ah oui, c'est clair. Loyauté et pugnacité, donc, pour ce régiment. Et donc, le colonel Nyasingbe Malibada, que vous voyez là, chef de corps, défilant en tête de cette troupe. C'est à eux que nous devons la sécurité du chef de l'État, première institution de la République. Alès Oukoti, donc le passage du régiment commando de la garde présidentielle. C'est ces hommes et ces femmes qui sont chargés exclusivement de la sécurisation du chef de l'État. They are exclusively there for the security of the head of state, in and out. Then they take care of him. They take care of his security. They have even here they are working. They are working here now. They have their protocol. They have their belts, their security belt around the head of state, and they have to save him. They have to protect him, anyone at all, against any kind of threats at all that will get to the head of state. So they are there to fight for him. And today they are marching. We know that they have been led by Colonel Nyasingbe Malibada. He's the head of this troop that is based in Lomé. Et Judith Adake, donc, c'est le régiment commando de la garde présidentielle qui passe tout à l'heure, qui fait donc son passage. Et ce régiment avait à sa tête donc le colonel Nyasingbe Malibada. Tcha. On a dit là.
Mia novi para commando garde présidentielle à la monsieur Kona du Bofia. Ça peut n'y avoir du Bola, d'Itala. Wawe gede etua me klofo azonizonzon. Mie le okpame wo fa azonizonzon etofo. O la fo comme dit le fo vous béadi. Que si akata defia be dosi o don yo la yo awe yo le gbesoso. Mi si anu atenjola ezan o keli yo yo anom tega jamo don le bubumo. Yo awe ke o le si akata defia to o fe azonizonzon me eye o nya popo ale gbegbe. Ba o fo ha edo ani ale be ya tema fo bo ke le bo afo na lo fo azonizonzon adi ni le pom eye o nya popo ale gbegbe ta togovi gede azonisia meten eye na nyabe egbe pon kekara ele tohe enya be mia do guji adon ku mia to gbi o pe afusio wo choho ablode sana ablode keke na mi la mia do ku eji awo anti donwe ale pe nyonta mia tumo ti fo nyela na de dogo mia fe nwo no kata me garde présidentielle akpe nyawezo nyawole doji Nous remercions Madame Sophie Nianou. Yelon be yo wa le ke fe doa eye onye eyi nwi ade tita wo miele nyafe agbemego kata me akpe Nous remercions Madame Sophie Nianou. Alors le régiment commando de la garde présidentielle, nous l'avons dit, est chargé de la sécurité du chef de l'État, mais pas que. Elle participe également à des missions de maintien de la paix à l'étranger. Le chef d'État n'est pas là-bas. Oui, le chef de l'État n'y est pas, mais vous savez, il faut toujours avoir de l'expérience en tout. Oui. Voilà, donc c'est une unité aussi. Donc elle devrait aussi participer, tout comme les autres unités, donc aux missions de maintien de la paix. Même si le chef de l'État n'y est pas. Parce que ça reste fidèle à son devoir de solidarité et d'attachement à la paix. Et leur mission, le chef de l'État pourrait venir... Pourquoi pas, donc, oui, parce que la paix, dans le pays, la paix dans la sous-région garantit la paix nationale et puis donc la sécurité pour le chef de l'État, c'est clair. Garantit la paix nationale, c'est un régiment tout comme les autres, donc... Il faut dire que les opérations de maintien de paix, de soutien à la paix du Togo à l'international, elles tiennent à cœur au chef de l'État. Il en a soufflé, on en a parlé dans ses vœux à la nation le 6 janvier 2017. Il disait que les forces de défense et de sécurité du Togo restent fidèles à leur devoir de solidarité et d'attachement à la paix et au renforcement de l'intégration sous-régionale. Ce qui fait qu'effectivement, toutes les composantes de l'armée togolaise ne hésitent pas sur les moyens, ne ratent pas de participer à la sécurisation de la sous-région. C'est cela. Au-delà de la sous-région, même de l'Afrique entière, on a des missions au Soudan. Voilà. Et on a des missions au Soudan, et des missions au Mali, et actuellement, nous nous préparons à projeter une QRF. Et en Centrafrique. QRF, c'est quoi? La QRF, c'est un acronyme en anglais qui signifie Quick Reaction Force. Ok. Donc une force d'intervention rapide. Donc, alors ceux qui ont les roquettes et que l'on voit, c'est qui? Oui, les roquettes, nous les voyons, c'est le peloton des armes légères du corps des bérets verts. Ok. Qui portent ces roquettes, voilà, et qui font leur passage actuellement. Élise, tout à l'heure, nous avons parlé justement de la contribution des troupes togolaises dans le maintien de la paix en dehors du Togo, justement. Et il faut également saluer la mémoire de tous ces compatriotes-là qui ont perdu leur vie, justement, sur ces terrains de bataille. Ils ont sacrifié, ils ont payé de leur vie la paix dans la sous-région. Nous saluons donc leur mémoire et saluons surtout leurs différentes familles également. Elles reçoivent ici tout le soutien, toute l'affection, aussi bien de la télévision togolaise que de toute la République, de toutes ses autorités en tête. Donc, ces derniers pelotons du régiment commando de la garde présidentielle ferment ainsi le défilé des troupes à pied de l'armée de terre et des troupes militaires à pied. Alors, vous l'avez dit, c'est la fin du défilé des troupes à pied de l'armée de terre et des troupes militaires à pied.
capitaine Toro, qu'est-ce qui suivra? Il y aura changement de musique encore. Oui. Et je présume que c'est le RSA qui soutient et qui appuie toutes les autres qui reprendra le... J'allais même dire, j'attendais vraiment cette question parce que je vous l'avais dit un peu en amont que les autres régiments qui n'ont pas une certaine autonomie en matière de musique donc bénéficient de la musique du régiment de soutien et d'appui, dont la mission même essentielle est donc de fournir à ces unités des prestations donc, en matière d'appui et de soutien. Voilà. Donc, vous allez le constater ici. Le régiment de soutien et d'appui donc, va prester au profit donc, des unités paramilitaires qui n'ont pas elles aussi des fanfares. Voilà. Alors que renferment les unités paramilitaires des forces armées togolaises? Oui, les unités paramilitaires, quand on parle des unités paramilitaires, entendez par là la police nationale, la douane, disons le commissariat des douanes et droits indirects, et entendez par là également les eaux et forêts, l'administration pénitentiaire, voilà, ce sont les corps paramilitaires. Nous avons justement avec nous un consultant paramilitaire qui vient de la police nationale. Il nous entretiendra dans un petit instant. On va laisser souffler, on va laisser souffler le capitaine Toro, qui nous vient du bureau communication et relations publiques de l'état-major des forces armées togolaises. Et nous disons bonjour au commissaire principal de police, Bolenga Mimpap. Merci d'être avec nous. Merci madame. On dit bon commissaire? Oui, monsieur le commissaire. Alors c'est le passage en ce moment des troupes de la police nationale. Tout à fait. Juste après le passage de la musique du RSA, nous assisterons au passage des troupes de la police nationale avec à leur tête le commissaire divisionnaire de police, Bamazé et Sonana. C'est la musique du RSA. Pour l'instant, effectivement, c'est la musique du RSA qui va prester au profit donc, des troupes paramilitaires. C'est cela. Pour commencer par nous raconter une petite histoire sur la police nationale déjà. Oui, tout à fait. Il faut dire que la police nationale est créée depuis 1920. C'est donc dire qu'elle vient d'avoir ses 100 ans d'existence. Ça se fait. Elle a connu plusieurs mutations pour devenir... Ça se fait. Ça se fait, oui, ça, malheureusement dans le contexte de Covid. Oui, mais ça se fait sobrement aussi. C'est pour dire que la police a muté et en 1960, elle était appelée la Sûreté nationale togolaise et depuis 1992, c'est la direction générale de la police nationale. Alors la musique du RSA, vous voyez, qui s'installe pour soutenir le passage du défilé à pied des corps paramilitaires. Corps paramilitaires, donc police, la douane, l'administration pénitentiaire, les eaux et forêts. Pour revenir rapidement à la police nationale, je dirais qu'elle est sous la tutelle du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et commandée par le colonel Yaobi Okaoul. Et ce défilé, il commence, le défilé de la police, le passage de la police nationale commence ainsi. Alors, nous voyons en vue le commissaire divisionnaire Bamazi, qui est le directeur central de la sécurité publique. C'est un homme d'expérience. Il a été formé dans les écoles de police du Togo et à l'École nationale supérieure de police de Saint-Cyr au Mont-d'Or en France. Il est également diplômé d'état-major de l'École internationale des forces de sécurité de Yaoundé au Cameroun. Super. Il est suivi par le drapeau. C'est le dispositif, hein. Le commandant de la troupe, le drapeau tout à fait, derrière. Le drapeau. Et juste après le drapeau, vous voyez madame la commissaire de police Kankou Pugnipo qui commande le commissariat du 1er arrondissement. Elle est à la tête le commissariat du 1er arrondissement de la ville de Lomé. On a comme l'impression que ce sont toutes des femmes. Elle est à la tête effectivement d'un peloton composé exclusivement de femmes et qui sont habillées
comme les brigades motorisées de Lomé que nous voyons dans la circulation et qui régulent la circulation routière. C'est grâce à elles que nous évitons les accidents, les embouteillages. Et c'est grâce à eux que nous pouvons arriver à temps au service. Ah, super, rien que des femmes. C'est un bataillon spécial. Non, ok, le service anglais en attendant. À l'Esukoti, maintenant, nous assistons au défilé paramilitaire avec la police nationale qui a ouvert la voie. Et avec un joli peloton de femmes. Il faut le rappeler. The Togo National Police, we know that the Inspector General of Police today is Colonel Opawu Yaovi. He's one taking care of the police in Togo. We know their main objective or their main aim of existence is they have road safety, they have to investigate the investigation. Then we also have here on our screens the anti-riot police, that really work most of the time when there are riots, when there are demonstrations in the country, to protect national items, national assets, buildings, anything that is national. And today we have women in the police force. And we know women in the police force should be getting to maybe 10 to 15% of the whole armed forces. Alors nous assistons là présentement au passage des troupes de la compagnie républicaine d'intervention avec à leur tête le lieutenant de police, une femme, lieutenant de police Amouzou Ameyovi. C'est des gens vraiment valeureux et qui interviennent pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Vous êtes sûr que lorsqu'il y a trouble à l'ordre public, ils y vont au front et ne sortiront de la rue que lorsqu'ils sont sûrs que l'ordre est complètement rétabli. La brigade canine qui passe. Actuellement, vous voyez la brigade canine qui a été créée en 1914 et sous les ordres du maître chien Salah Yao. Actuellement, ils ont une trentaine de chiens qui sont spécialisés dans la détection des stupéfiants, la détection des explosifs et surtout la recherche des personnes disparues ou des personnes qui sont ensevelies sous les décombres lors d'une catastrophe par exemple. Tout à fait, lors des effondrements d'édifices ou des catastrophes, comme vous l'avez dit. Alors nous allons quand même présenter toutes nos excuses aux téléspectateurs de la TVT actuellement au Togo et dans le monde entier pour des légers soucis techniques qui entravent le très bon suivi donc, de cette retransmission en direct. Ce sont des pannes, ce sont des irrégularités qui ne sont pas dépendantes de notre volonté et toute l'équipe technique de la TVT s'acharne depuis pour que tout revienne dans l'ordre. Toutes nos excuses donc aux téléspectateurs qui subissent tous ces désagréments. La douane qui passe. Le passage donc du commissariat des douanes et des droits indirects de l'Office togolais des recettes. Et c'est le lieutenant-colonel des douanes Adi Chala qui défile à la tête des troupes à pied. L'OTR qui est dirigé depuis le 20 février 2019 par Philippe Okokou Chodiem, qui est commissaire général par intérim. Nous suivons le défilé paramilitaire avec les langues nationales. Judith Adake.
David Adake Akpe Aha, Bouberg Atro, le paracommando à M. Conard de la Claude Bofiassé Atala, l'homme Bella, paramilitaire au Gede M. Club, Rachocho Club de Bovo, et bien encore police à l'eau, Povito, Wonha au Gede Azonison Swame, l'homme bien encore Juan à l'eau Demisafo, à quel donc on a monsieur là. Gake donc on a monsieur là, auto à Fusio, Buena Amontiona, Olena Maloto, Broto, Mia Domaine. Et sur Kata, Fiabe, du Bola, le son, le mia fait des non on ya un tita. Et ça balé le go, Kata, Gomen. Ta mia fait Covito, mia fait Covito, fait à Toto Fofo, sur la gomme comme les associations là. Mia donc dit, mia donc à Verso Jao, alors Forestio, mia donc Ojina, mi bawa ha ogede etouame. Wahon on a de vovo, si le nan coup de à Verso pour la mission pour la mission, quoi, vérifier tant qu'on a fait des non, elle nation le à le bain à me pour Magado, Macho du Tagado. Wahon, tu te remarques comme que les Yokatan, on me l'a au défiant, le Togo soit de fiambe, yo le bossol, à passer à panne, Togo, dossier $, yo attend, yo font tête si rien, le gossia gomme. Daniel, à son chanson, on a dit à fille, à peine ami. Et Sophie, merci beaucoup. Et donc, dignité, vaillance et discipline, telle est la devise donc, du corps des eaux et forêts. Avant eux, vous savez quand même qu'on a eu les douaniers de la douane. La douane qui perçoit les taxes, les droits et taxes de compte, qui assure la sécurité des autres forces chargées d'appliquer la loi, qui conseille les opérateurs économiques, qui quand même contribuent fortement dans l'économie nationale. Oui, il faut le rappeler. Et donc, le corps des eaux et forêts qui a fait son passage justement, les eaux et forêts remarquables à travers la couleur verte justement de la végétation. Et ce corps avait à sa tête le lieutenant-colonel Safarapa Ibrahima. Et là, nous suivons à présent le passage du corps de surveillance de l'administration pénitentiaire, ceux-là qui sont en charge des prisons, du monde carcéral au Togo, avec le chef d'escadron Lamboni Bitienne qui a défilé donc à la tête de ce corps. Profitez, toujours une femme qui est là, on va en parler dans un instant, mais profitez pour présenter toutes nos excuses à nos téléspectateurs qui nous suivent sur leur télévision ou alors sur Internet pour des désagréments de la retransmission. Ce sont des dysfonctionnements qui ne sont pas indépendants de notre volonté. Voilà, qui ne sont pas dépendants de notre volonté. Il faut voir les équipes techniques s'acharner dans tous les sens comme de beaux diables pour que tout revienne dans l'ordre. Toutes nos excuses donc pour le son qui part et qui revient, pour les bruits, pour les interférences, toutes nos excuses à nos fidèles téléspectateurs. Voilà, ce sont des aléas directs. Toutes nos excuses. Et Lys, il faut rappeler que le corps de surveillance de l'administration pénitentiaire relève du ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République. Ça s'entend. Ça s'entend. Alors, commissaire Bolenga Mimpap, l'administration pénitentiaire qui passait tantôt et on a dit c'est un corps parapublic mais qui relève donc du ministère de la Justice. Ça ou bien c'est transversal. L'administration pénitentiaire, c'est effectivement un corps paramilitaire. Ils sont mis à la disposition du ministère de la Justice pour emploi. Okay, et donc, si vous voulez, c'est eux qui s'occupent de la surveillance des établissements pénitentiaires ou les prisons. C'est comme un peu la police des prisons. Exactement. Exactement. Ils sont à la disposition du ministère de la Justice. Alors, il nous souvient que depuis sa prise de fonction récemment, la ministre des Armées a pris de nombreuses décisions dont elle a dépoussiéré quand même les effectifs de personnes qui doivent jouir de leur droit à la retraite, entre autres. Ces personnes constituent ce qu'on appelle la réserve opérationnelle. Et c'est eux qui passent là à l'écran. Oui. Mais valeureux éléments. Pourquoi ce nom justement de réserve opérationnelle? C'est-à-dire qu'ils sont sollicitables à tout moment. Alors le capitaine Toro
Bah, je crois que le capitaine Toro saura mieux vous Je vais vous expliquer. expliquer la réserve Toro. opérationnelle. Pourquoi une réserve opérationnelle? Ces Ce ne sont hommes, pas des anciens combattants, non? Ce qui passe en ce moment, c'est les éléments de... C'est les anciens combattants. Ok. La réserve opérationnelle vient de passer, les a précédés. Donc ce n'est pas les mêmes. La réserve opérationnelle, ce sont des militaires issus, retraités issus des anciens combattants, mais qui sont aptes et qui, sous contrat, Qui peuvent peuvent toujours être répondre. appelés à tout moment, Ok. sous les drapeaux encore. Ok, super. Super. Peut-on dire que c'est la fin du passage des hommes à pied? des troupes à pied, hein. Donc, ces derniers pelotons donc, des anciens combattants marquent la fin du passage des troupes militaires et paramilitaires à pied. Les troupes motorisées à présent et le défilé aérien qui se Qui déroule se au même déroule moment. en synchronisation également. Des hélicoptères qui sont passés. Des patrouilles d'hélicoptères disposées en chevron, on l'a dit, hein. Ouais. C'était un premier passage quand même pour ce défilé aérien. Ils ont ouvert le passage du défilé motorisé. Motorisé On en au suivra sol. 2 autres passages des éléments aériens. Donc le défilé motorisé qui débute avec à leur tête le colonel Yordi Pacha, Que le chef de l'État salue. le chef de corps donc, du régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Expliquez-nous, capitaine Toro, les hommes qui sont passés à pied, ils sont soutenus par l'équipement militaire, les troupes motorisées. C'est différent, c'est différents régiments, c'est différentes structures. Il y en a qui sont dans des régiments où les hommes ne sont qu'à pied et d'autres régiments où il y a de l'équipement militaire, de l'équipement motorisé. C'est ça? Oui, mais pour faire la différence entre les troupes à pied et les troupes motorisées, vous devez savoir que les troupes motorisées sont transportées et c'est au plus près des objectifs qu'ils débarquent pour effectuer des combats à pied. Voilà, c'est pourquoi on parle des troupes motorisées. Et leurs armes principales équipent justement ces véhicules-là qui font qu'on les appelle des unités motorisées. Voilà. Maintenant, pour les troupes à pied, c'est l'infanterie. Donc c'est des armes légères. De manière générale, donc, qui effectuent des combats à pied et sur des distances. Maintenant, dans les troupes motorisées, nous avons aussi des blindés. Donc, ils effectuent des combats à bord de leurs engins blindés. Donc, Et c'est les ça qui blindés marque en la régiment particularité. particulièrement à eux, que c'est le Oui, régiment c'est le blindé régiment blindé de d'appui. reconnaissance et d'appui. Le Air Bras. Et actuellement, nous avons un deuxième régiment depuis la refondation qui est le 25e bataillon blindé installé à Mango. Ok. Up above our heads, we have the helicopter taking part also in this parade with the motorized or the armored parade with the military jeeps, armored cars. Then we have the Nous armored suivons cars. un deuxième passage du défilé aérien. Yeah. Donc, nous assistons donc au passage de 3 hélicoptères dont le leader, le Mi-18, qui vole au milieu des 2 gazelles qui sont de part et d'autre et qui jouent le rôle d'ailier avec un écart constant. C'était juste le second passage du défilé aérien et on continue par
part suivre le passage des troupes motorisées Alex Fokoti en anglais. Well, c'est toujours le Herbra qui passe. The armored regiment. This armored regiment comes in support of the ground troops whenever there is battle somewhere, anywhere, at any time. And the armored regiments are being actually conducted by Lieutenant Colonel Palabi Palakiem, and they have been trained and for combat, for conflicts, for offensive conflicts. So that today the modernization of the armed forces has led them to work on nuclear, radioactive, biological, and chemical weapons. Today we are faced with an armed forces that is being modernized according to the reforms that are being taken by the government to make them modern and efficient. Tongse yo go labio labi labi brebe kasola bo kobre no bolu la ngon wondun to na ngande nya jare yo de wondun do re jare wanane la zone ba bolo ala to net dayo mbari ndo yo le bu chone sharwa gom na barole to nor ro si so da lo ra ro ndo ro to go wane so da lo ra ro ni na be la ki yo go jolo na banan se man se buro ngoni bakande re jare yo bu choba bare wala no si de soja na banese bomu kezo yombaro bogombere ro yo we ancien combattant wa bogombere oter de soja na ro nyogombere banese bagandi Togo e jare nyim yo we forestier wa ro baba ro nyoko no bere ro de konde ro nela breno bu jame ritmo du ere no radange me de holun we ne se e wa pa yo ro me se to ro moda. Je dis que le démonstration, je me l'ai mis à quoi au théâtre, à monsieur Kona, je vais gagner au bord des familles. Mais il y a du gars, il y a beaucoup de gens à son isozouambe. L'homme a mis à quoi ancien combattant, là, monsieur, soldat, donc à car au bord de mai. Au bord de mai, que Béa, au gars Dogo, gava zonzon, il des fiables, yo, y en a de so, un petit. Que le oyo me l'a mis à quoi avant vous, alors les chars, si on me y est, soldat, waha ogede azɔli zɔzɔm eye wònye nane si nya kpɔkpɔ ke míaɖo ŋkuti be le anyigbaʋuwo ƒe akpadzi siwo le azɔlia zɔm la míakpɔ be yameʋuwo hã woge ɖe azɔlia me ke esiwo katã eɖe fia ale si ye dukplɔla sɔ ɖe le dukɔmeviwo ƒe takpɔkpɔ nya ŋuti esɔ ɖe le me na wo ke míaɖo ŋkuti be esiwo katã nyɔnuwo le me. Nyɔnu le ɖoƒe vovovo ke nyɔnu miesɔ ɖokui de dɔ sia me be yewoa avli edua ta le ɖoƒe vovovo afi si ko hiahiã anɔ la yewoa te me avli edua ta ke ame ɖe abia be ke nyɔnu hã te datu hã nenye be hiã koa age ɖe me la be exɔ eƒe tutu ɖo akpe. Alors c'est le dernier et troisième passage de la colonne des hélicoptères, c'est ça? Oui, c'est le troisième et dernier passage en colonne de la formation hélicoptère. Dans cette configuration, les aéronefs sont alignés les uns derrière les autres en maintenant un écart constant. C'est clair. Alors tantôt, on avait vu avant ces engins-là une sorte d'équipement blindé qu'on n'avait pas souvent l'habitude de voir. C'est du nouvel équipement, c'est des équipements de reconnaissance et de combat particuliers. Oui, c'est de nouveaux engins qui équipent actuellement le régiment blindé de reconnaissance et d'appui. De type Mbombe et des Mavericks, donc flambant neufs, donc qui viennent d'être acquis et qui ont donc renforcé les forces armées togolaises pour renforcer donc la capacité et la puissance de feu de nos régiments, particulièrement du régiment blindé de reconnaissance et d'appui. De quoi soutenir les troupes quand elles sont en mission à l'international, au Mali par exemple, au Darfour. Particulièrement pour la protection, vous savez, un impératif de pouvoir protéger ces troupes. Donc ces engins viennent davantage assurer la protection de ces troupes-là qui sont projetées et dans les missions extérieures. Actuellement, nous suivons le passage des BM-21 qui sont encore appelés des lance-roquettes multiples.
C'est l'appui Donc, artillerie. Oui, l'appui lance-roquettes. Donc avec à leur tête le lieutenant Alpha, Katia du RCGP. Ces LRM fournissent un appui feu longue portée. Leur atout, essentiellement, c'est l'apport d'une valeur ajoutée notable en zone urbaine et dans les espaces lacunaires. Je dois signaler qu'en quelques minutes, un effort de feu peut être apporté sur plusieurs kilomètres sans mouvement du lanceur. Juste sur place, Ouais, et puis ça envoie. Ce sont des engins de très grande portée et qui vont jusqu'à des kilomètres. C'est autant d'équipements et Oui, ce de que nous avons actuellement à compétences l'écran, humaines que le Togo, c'est Oui, tout à autant fait. pour cela que le Togo s'illustre assez bien dans les différentes opérations de maintien de paix à l'international. Le Togo s'illustre toujours quand même assez bien. Oui, le Togo aujourd'hui est une référence en matière de maintien de la paix parce que il faut dire que nous avons une grande expérience aujourd'hui dans ce genre d'opération. Et donc, je dois vous rappeler qu'il y a eu plusieurs lignes de chefs d'État au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix qui dénotent la valeur sur le plan de maintien de la paix que nous avons. C'est cela. On a de la ressource humaine qualifiée, on a des équipements également qui vont avec et dont l'efficacité s'y retrouve. Alors. Ce sont toujours les éléments motorisés qui passent. Non, ici ce sont des éléments de soutien logistique, Ok. de soutien logistique de l'armée de terre, donc particulièrement du régiment de soutien et d'appui RSA. Ok. Comme Voilà, on le dit donc, donc, ils soutiennent en musique, ils soutiennent en équipement également. Voilà. C'est ça. Ces engins, nous les appelons des véhicules logistiques parce qu'ils permettent de transporter des charges pour les rapprocher des troupes voilà, sur le terrain. Divers types de matériel, ça peut transporter. Ces engins aussi, il faut le dire. Togo zamar hamisato. Eren nao rede kondo ronan sene ze badin labo sono ze mi da 0,000 rejare de yo rejare yomi yo lo kazande yo plabe benze huwa lo na kormo le rejare were de yo en bum ne se borong rejare da ge soja na no moda yo bo balazane ba wole yo de mi somdo se soja na de rong na mbar rom na betene lora una ne se ba ko na balake no domayo awena arong ye na be yo lakiroli buduli kiriroli yo parong nang banze gene bolo lora ba jake lala nya jake soda lora da lala chota ta lora re ne no yo mbabere zini yo mbaro bare ne wala te gene te. Permettez Judith Attaqué d'annoncer le passage, comme vous le voyez, des éléments motorisés du corps des sapeurs-pompiers. Oui, des véhicules qu'on a l'habitude de rencontrer souvent également. Des véhicules qui ont l'habitude de nous servir. Et qu'on retrouve en circulation très souvent. Ça sert les populations en détresse, ça leur apporte du secours, de l'assistance. La palette d'intervention du corps des sapeurs-pompiers, elle est vraiment très large. Elle est vraiment très large. Enyo mieba do po bubu na miaƒe azɔlizɔzɔ yewo da kɔ ɖi be défilé motorisé gɔme konye be eʋu siwo katã wotsɔ wɔna sɔdza dɔ ezotsiʋuwo eye wotsɔ yina aʋa kple tɔ katã woawoe le azɔlia zɔm fifia ke do ŋgɔnɔla miekpɔ sɔdzaʋu gãgã siwo me ye nu siwo atsɔ ʋli edua ta ne futɔ ge ɖe edua me la miekpɔ eƒe akpa ɖewo le eme ke dzotsiʋu kple bubu siwo akpe ɖe sɔdzawo ŋuti le woƒe dɔwɔ vovovowo me la eye woawo le azɔlia zɔm fifia miakpɔ Nations Unies ƒe ʋu woe hã le mia dome le azɔlia zɔm ke esiwo katã fia be
Miaƒe dukplɔla la efɔ xoxo edze aʋa ɖi kaba alebe futɔ mage ɖe dua me asi nyo ye ta woɖo sɔdza ƒe ɖoƒe vovovo sia le akpa sia akpa alebe ame sia ame natem awɔ eƒe dɔ si kpɔ ŋkume na le eƒe ɖoƒe si ye wòle. Míeda akpe na dukplɔla ɖe ƒe aɖaŋuɖeɖe ɖe ƒe agbagbadzedzewo katã ta ke míaɖo ŋku dzi be ablɔɖezã ƒe bladevɔ ɖekelia ye ɖume míele ke le azɔlizɔzɔ wɔna me la míeɖo akpa bubu ne le esime ye eʋuwo le azɔlizɔm. Alors Anita Tigako, on a vu tantôt le lieutenant-colonel Yaka et Soham de la division des opérations de maintien de la paix de l'état-major général des forces armées ouvrir le bal du défilé donc des moyens des opérations de maintien de paix. Oui, et qui nous montre ainsi, ils ont tout le matériel mis en œuvre, donc par le Togo justement pour permettre de sécuriser et le Togo mais également tous ces pays en difficulté, ces pays déstabilisés par ces différentes menaces. Le Togo qui est présent sur tous ces terrains au Niger, au Mali, en Centrafrique. Et un peu partout. Et les éléments motorisés de la gendarmerie qui passent également, capitaine Toro. Oui, c'est les éléments motards de la gendarmerie nationale qui défilent en tête des troupes motorisées. Donc ces motards qui viennent d'effectuer le carrousel en début de ce défilé. Nous l'avons vu et c'est ces motards-là qui ont effectué, qui se sont disposés en début de défilé, les lettres du chef de l'État, FEG, et puis après le T, c'est eux qui ont... Voilà. Nous suivons le passage des unités motorisées de la gendarmerie nationale avec à leur tête le chef d'escadron Baligna Danka. Il est suivi du lieutenant Ayeb Abdel Hatik. Au sein de la gendarmerie nationale, il y a l'unité spéciale de gestion de crise qui opère quand même des missions délicates, qui demandent un savoir-faire particulier. C'est eux qui vont passer juste derrière la force motorisée de la gendarmerie. Oui, c'est vrai, il s'agit bien de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie qui défile ici avec à sa tête le capitaine Kérim Zidadou. C'est une unité de la gendarmerie qui lutte contre le grand banditisme et qui assure la protection des personnes et des sites particulièrement sensibles ou menacés. Alors nous retrouvons le commissaire de police pour annoncer le passage des éléments motorisés de la police nationale. À présent au passage des éléments motorisés de la police nationale avec à leur tête le commissaire principal de police Bayor Latif qui est le commandant des compagnies républicaines d'intervention de Lomé. Alors nous voyons le commissaire principal Bayor suivi des motards qui sont déposés à l'escorte de hautes personnalités. Et juste derrière les motards, nous avons les jeeps qui sont des véhicules utilisés dans les commissariats de sécurité publique et qui servent aux interventions et aux patrouilles. Oui. La police également a une unité spéciale d'intervention. Tout à fait. Tout comme la gendarmerie a l'USIC, la police a le GIPN. Tout à fait. Et nous allons très bientôt assister d'ailleurs à leur passage. Et je pense qu'ils sont juste derrière les jeeps que vous voyez sur vos petits écrans. Et c'est le groupe d'intervention de la police nationale, une unité spéciale qui a pour mission la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Voilà, défile aujourd'hui à la tête du GIPN, le commissaire principal de police. Juste un moment que je regarde mes papiers. En tout cas, c'est le commissaire de police Bidimi Komlan qui est à la tête de cette unité depuis 2013.
Donc, comme je l'ai dit, ils s'occupent de la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Ils ont beaucoup d'actions à leur registre. Notamment, ils aident les unités territoriales et les unités d'investigation dans l'interpellation, le démantèlement des grands réseaux criminels. Et cette couleur toute noire là a une particularité, une signification. La couleur noire, ils sont tous de noir, on les appelle avec les des hommes noirs, les cagoules. hommes noirs. C'est pourquoi on ne les reconnaisse pas. Pourquoi? C'est leur tenue de service et il faut comprendre qu'ils sont préposés à des missions sensibles. Et donc, il est important que dans leur manière de travailler, il y ait un minimum de protection de ces agents. Donc, que leur anonymat soit préservé tout à fait. pour leur sécurité propre. Alors on a vu la fourgonnette d'eau, le fourgon eau. Voilà, le fourgon eau qui est beaucoup utilisé lors des opérations de maintien de l'ordre ou de rétablissement de l'ordre. Et donc, c'est surtout pour les manifestations hostiles, c'est-à-dire que les manifestations au cours desquelles la foule se montre agressive vis-à-vis des forces de l'ordre. Ça c'est envoyé quand même des jets d'eau assez puissants. Hein. Tout à fait, mais cela se fait dans le respect des lois. Des lois de maintien de l'ordre. Tout à fait. Les éléments motorisés de la douane et des droits d'industrie également. On a vu passer justement les hommes à pied. La douane a également son unité spéciale et également ces éléments motorisés. Et tout cela donc pour juste le bien de l'économie nationale, on va dire. Donc l'OTR qui s'appuie donc sur la Brigade nationale de contrôle et de surveillance, l'unité spéciale d'intervention douanière créée depuis le 29 mars 2018 et la section motorisée forte d'une trentaine d'éléments d'hommes et de femmes. Et il faut reconnaître que donc c'est le lieutenant des douanes, Bocholi Bekliway, qui défile donc à la tête des troupes motorisées de la douane togolaise. Et ils sont armés et équipés. Hein. Ils sont armés et équipés. Judith Adake. Enyo mi le azɔnizɔzɔ wɔna dzi eye eʋu le azɔnizɔzɔ wɔna megbe la eʋuwo va zɔ azɔli miekpɔ edemsrafo fofowo gbadagbawo kpovitɔwo wo katã ƒe ʋu le ɖoƒe vovovo la woe va zɔ azɔlia ke miagblɔ be woawo dzie miewu azɔlizɔzɔ ƒe wɔna nu le ke miaɖo ŋku dzi be egbe nye ablɔɖezã eƒe abladevɔ ɖekelia eye wònye ŋkeke aɖe le togoviwo katã ƒe agbeme be woaɖo ŋku aleke ƒe ŋkekea dzi esia ta ye miewɔ aleke ƒe azɔlizɔzɔ vɔ gake ku ɖe dɔa ŋuti la gbadagbawo alo sɔdzɔ le ƒe ɖoƒe vovovowo koe zɔ aleke ƒe azɔlia ye miaɖo ŋku dzi be ne miekpɔ míawo katã míaƒe nugbɔ alo sɔdzɔ la ame sia ame tsɔ nu keŋ menye be wonye sɔdzɔ ko woe mewɔ ke míawo katã miewɔ ɖe afɔɖoƒea dzi atso titre ɖe ko na ƒe dɔasi la miewɔ ɖe afɔɖoƒea dzi ke mieda akpe na mi ale mieva ɖo nuwu na míaƒe defilea egbe eye yenyama akpe na mi. Oui, Sophie Nianou, merci beaucoup. Alex Mkoti, nous sommes presque arrivés à la fin de ce défilé. Nous sommes à la fin justement, à la fin de ce défilé militaire et paramilitaire. Well, all is well, that ends well. We thank all those who are watching us back from home and wish you happy anniversary. But don't forget the preventive measures. Don't forget the preventive measures. Anita, thank you very much. Alors comme au début, on a demandé la permission au chef de l'État pour commencer. On voit le colonel adjoint Pekachao qui se dirige vers le chef de l'État encore. C'est pour une sorte de compte rendu également au chef de l'État. On va l'écouter. Fin du défilé militaire et paramilitaire. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Colonel, je vous présente mes chaleureuses félicitations pour
pour la qualité du défilé et pour la bonne tenue des troupes. Merci. Bien, oui, c'est tout à fait normal. Vous avez demandé l'autorisation. On vient de voir son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour recueillir ses impressions sur le défilé. Je vous l'avais dit en début, le commandant des troupes répond de ses hommes et donc il doit, à la fin du défilé, aller voir s'il y a des directives de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes au terme de ce défilé. Une fois encore, cette parade a montré la détermination des forces de défense et de sécurité à continuer avec professionnalisme les missions essentielles dans ce contexte marqué par la pandémie à la Covid-19. Nous sommes donc, comme je l'ai dit, au terme de ce défilé. Nous vous souhaitons un bon retour dans vos multiples destinations, tout en vous priant de continuer à respecter les mesures barrières éditées par le gouvernement. Je vous remercie. Nous vous remercions également pour votre engagement aux côtés des Togolais pour la sécurité, aussi bien la sécurité sécuritaire que la sécurité sanitaire. Nous allons remercier le commissaire de police qui était également avec nous. Merci pour tout ce que l'institution policière fait. Merci Lys, merci à toute l'équipe de TVT. Je voudrais rapidement, avant de vous retourner le micro, faire un clin d'œil à la fanfare de la police nationale qui a fait une prestation remarquée, qui a été créée en 2013, mais qui monte progressivement en puissance. Merci à vous, merci à toutes vos équipes et à très bientôt. Au plaisir de nous revoir. Au plaisir. Merci beaucoup. Et on a donc nous allons assister au départ du chef de l'État, chef des armées et des autres officiels également. Donc, et nous rappelons également donc la particularité de la célébration de cet anniversaire, ce 61e anniversaire, donc placé sous le signe de la sobriété, mais également du respect des mesures sanitaires, justement, pour endiguer ce mal qui nous est tombé dessus depuis près d'1 an et avec lequel nous cohabitons, nous essayons de cohabiter justement et que nous espérons pouvoir combattre efficacement par la volonté et surtout le civisme, le respect scrupuleux des mesures barrières. Nous suivons donc là la mise en place du protocole pour le départ du chef de l'État ici. Mais également l'occasion de remercier les téléspectateurs de nous avoir suivis et de présenter encore une fois toutes nos excuses pour toutes ces imperfections constatées durant cette retransmission en direct, des imperfections indépendantes de notre volonté. Mais nous souhaitons compter toujours sur justement la bonne compréhension de nos chers téléspectateurs et sur leur fidélité justement à rester câblés sur la télévision togolaise. Merci aux langues nationales d'avoir permis aux Togolais des contrées les plus reculées également de suivre ce défilé militaire et paramilitaire. Judith Adake, et la balai. Sophie Nyanou, ablolezan Juanita Akpe, enyo miape nukpalawo abalesi emiegbe mi enela mieva do nuuna azonizonzoa alo gbadagbon lo ƒoɖoƒo vovovo azonizonzoa ke eƒe sia me fazã ele tɔxɛ elabe míawo mienya be edɔ ɖe le mía dome ta ena be míewɔ ɖe ɖoƒewo katã dzi ke míada akpe na ame siwo katã na miekpe míaƒe mɔɖaŋudɔwɔlawo ame siwo katã ko gbe kpɔ gome le aleke ƒe zɔzɔzɔ me la míeda akpe na vevietɔ míeda akpe na míaƒe dukplɔla ɖe ale si ye wòtem na be
eduta kpɔkpɔ nyawo wotsɔe ɖo vevie teƒe eye wòɖo gbadagbɔ le ƒe ɖoƒe vovovowo xe na woƒe dɔwɔwɔwo ke akpe mawu na ayre mawu na alé ƒe agbe ɖe te ke míegada akpe na dudɔnɔla kple dudɔnɔla gbãtɔ sɔƒemenɔla ame siwo katã dudɔnɔla siwo katã koge kpɔ gome le aleke ƒe azɔlizɔzɔ me la míeda akpe na wo dziɖuɖuamenɔlawo ame ŋkutawo amewo tso dutawo katã míeda akpe na wo kple ame siwo katã nɔ míase miaƒe aƒewo me la míeda akpe na mi be mienɔ mía ŋuti le aleke ƒe azɔlizɔzɔa me míedo ablɔɖezã nyui bɔkɔ na togoviwo katã elabe míaɖo ŋku dzi be etsɔ va yi xoxo la le gademe la míaƒe dukplɔla va de dzo ablɔɖekpea me eye wònye dzesi aɖe si ɖe ɖe go be míedze azãɖuɖu gɔme ke ŋdi sia la míewodze gɔme kple aprintu blaeve-vɔ-ɖekelia alo blaeve-vɔ-ɖekewo dada ke le megbe la míeva zɔ azɔli le teƒe sia ta nu sia nu eye dzi nyuie le kplɔlawo ƒe aɖaŋuɖeɖe kple ƒe nuxlẽamenyawo me akpe be mienɔ mía ŋuti. Merci beaucoup. Et donc nous suivons là le départ du chef de l'État. Le Covid-19 n'aura pas raison des honneurs dus au Togo. Des honneurs dus en toute discipline. Le chef de l'État ovationné donc et qui salue également le public, quoique restreint. Oui. Mais présent pour marquer donc ces 61 ans d'indépendance de vie du peuple togolais. Les célébrations dans les quartiers et dans les maisons sont priées de respecter les mesures barrières. La fête, oui, mais la santé d'abord. Justement, Lise. Et je rappelle que nous avons retransmis le défilé en bavette. Comme on peut le voir, ils peuvent le voir sur les écrans. Nul n'était sans bavette ici aujourd'hui. Merci fidèles téléspectateurs d'avoir été avec nous. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ces programmes. Très joyeuse célébration à vous, Anita Atigakou. Merci beaucoup Lys, merci et bonne fête de l'indépendance. Bonne fête à vous également. À vous également et à très bientôt. Nous disons à très bientôt à nos téléspectateurs, les téléspectateurs donc de la télévision togolaise. Bonne fête de l'indépendance dans le respect des mesures barrières.